Bonjour, on a souvent tendance à penser que lorsque nous avons des soucis d'argent, avoir plus d'entrée d'argent va réellement résoudre ce problème-là. Ce n'est pas souvent le cas. Et pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. À l'école, on nous apprend à gérer les finances des entreprises et d'une nation donnée, comptabilité nationale, comptabilité d'entreprise, mais on ne nous apprend pas à gérer les finances personnelles. L'homme le plus riche de Babylone a été créé par un certain George Samuel Clarkson, qui était réellement un soldat, un chef d'entreprise et un écrivain. Il a écrit plusieurs idées sur la finance personnelle qui est recommandée par les banques et assurances dans les années 20. C'est toutes ces idées-là qu'ils ont regroupées dans un grand livre qu'on appelle L'homme le plus riche de Babylone, dans lequel il fournit plusieurs remèdes pour résoudre ces problèmes financiers. Le premier remède est de se payer toujours en premier, se payer toujours avant même de payer son loyer, avant de payer sa facture d'eau, sa facture de courant, avant de répartir ses charges fixes. Comment ça se fait? Et pourquoi faire cela? Parce que lorsqu'on ne se paye pas toujours en premier, on a tendance à ne rien garder. L'argent ne suffit pas et l'argent ne suffira jamais. Une corrélation entre l'augmentation des dépenses obligatoires et l'augmentation du revenu qu'on gagne. Donc, c'est-à-dire que plus on gagne, plus on va avoir tendance à consommer, plus on va avoir tendance à dépenser. Alors, pour résoudre le problème, il faut se payer toujours en premier. L'objectif de se payer en premier, c'est de pouvoir accumuler certains capital dans le but d'investir. Parce que si on ne met pas ce système-là pour se faire payer en premier, c'est pas souvent évident. C'est pas souvent évident de garder de l'argent. Et il aura toujours des soucis, il aura toujours des problèmes, il aura toujours des petits plans. Ouais, vous voyez, moi je suis à Babi, hein, il y a toujours des petits plans, il y a toujours des imprévus. Si vous n'êtes pas prêt à vous payer en premier, une autre stratégie, c'est de réduire cette dépense. Ah oui, vous m'avez compris, à réduire tes dépenses. C'est-à-dire que quoi? L'idéal même sera de planifier réellement chaque fin du mois. Tes charges fixes sont combien? C'est-à-dire loyer, nourriture, distraction et autres. Ça fait combien? Et retirer cette somme-là en utilisant peut-être la stratégie des enveloppes. La stratégie des enveloppes, c'est-à-dire que faire une enveloppe pour chaque thématique. Consommation, l'enveloppe, je mets l'argent de la consommation dedans. Carburant, si vous avez une voiture, je mets l'argent du carburant dedans. Loyer, je mets l'argent du loyer dedans. Ce qui fera que tu ne seras pas à chaque fois obligé de faire des retraits d'argent qui ne seront pas forcément réellement planifiés, réellement définis clairement comme ça peut-être par une stratégie des enveloppes. C'est parce qu'il arrive souvent où on peut rentrer dans un supermarché et puis voilà, on avait peut-être prévu de dépenser 5 000 francs et on sort avec 15 000 francs de dépenses. Ça arrive, ça quitte, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. C'est parce qu'il n'y avait pas ce planning là. Or, si on a 5 000 francs à dépenser pour cette tâche-là, cette action-là, voilà, on ne fera que dépenser 5 000 francs. Troisième remède dans l'homme le plus riche de Babylone, c'est de définir ses objectifs de finances personnelles de court terme et de long terme. Et ensuite, faire fructifier son argent réellement investi. Il y a plusieurs types d'investissements. Investissement de sécurité. En Côte d'Ivoire, on peut dire par exemple l'immobilier. Il n'y a pas de tremblement de terre. Donc là, c'est un investissement de sécurité. Il y a aussi les épargnes, aussi c'est investissement de sécurité. Puis il y a les investissements de croissance, tels que investir en bourse, investir dans le bitcoin, investir dans les startups, investir dans plusieurs trucs de croissance, donc dont la probabilité n'est pas 1, mais sur un court terme, ça risque de nous rapporter gros. Le dernier remède, c'est apprendre à cultiver ses facultés intellectuelles pour devenir plus sage et plus intelligent financièrement. C'est-à-dire que toujours se documenter en termes de finances personnelles et autres. Il faudrait qu'on retienne à travers cette vidéo, c'est que c'est pas ce qu'on gagne qui est le plus important, mais ce qu'on garde qui sera toujours le plus important. Parce que forcément autour de vous, vous connaissez certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais réellement il n'y a rien qui suit. Pourquoi? Parce que ce qu'elles gagnent, c'est ce qu'elles dépensent. En d'autres termes, c'est ce que tu garderas toujours qui fera en utilisant le fait cumulé qui fera de toi demain quelqu'un qui pourra réellement prendre soin de toi et de ta famille et des personnes que tu aimes. Extrait de l'homme le plus riche de Babylone. Si cette vidéo t'a plu, like et partage. À la semaine prochaine pour une autre thématique et restons des jeunes déraisonnés. Très bientôt.